présentation d'un dripper, le Wismec indestructible, plutôt l'indestructible de Wismec. Donc dessiné par Jaibo, voilà, la marque c'est Wismec, le design c'est Jaibo. La boîte se présente comme ceci, donc une petite boîte assez simple, voilà, un petit cube, la description de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va passer, vu que on va faire un unboxing, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans directement. I've been waiting for this day for a long time. Ok mec. Donc voilà, on s'ouvre comme ceci. Ça s'ouvre comme ça. Ensuite, alors à l'intérieur, un petit papier de présentation, le dripper en lui-même. Donc on va faire une petite description rapide. Voilà. La lumière va bien dessus. Ok. Là. Et ensuite à l'intérieur. Alors, à l'intérieur on n'a pas grand chose, c'est pour ça que la boîte est petite. On a juste 3 joints de rechange, 2 vis type cruciforme et 2 vis type Allen. Voilà. Donc déjà, premier reproche, enfin je dis déjà, en fait il y aura, je pense qu'il y a plus de qualité que de défaut, mais ça c'est vrai que c'est un petit reproche. Voilà. J'ai pas tellement compris l'intérêt de faire 2 vis positives avec une sorte de plot positif avec une sorte de vis, c'est-à-dire les vis Allen pour le positif, et 2 plots négatifs avec une autre sorte de vis, et vis cruciforme. Donc ça, je vois pas l'intérêt quoi. Ça oblige juste à avoir 2 fois plus de matériel, ça oblige à avoir les 2 types, alors que voilà, la plupart des autres drippers ou des autres atomiseurs, ils choisissent un type de vis. D'ailleurs moi j'aime bien les cruciformes parce que les vis Allen quand on les foire ou quand on les perd ou dans des tailles toutes petites comme ça, c'est quand même assez dur à trouver. Donc voilà, petit reproche, déjà pourquoi avoir pris 2 types de vis différentes. Et deuxième petit reproche, c'est que justement dans la box, comme vous avez pu voir, il n'y a pas de tournevis ni de clé Allen fournie. Donc on ne sait pas pourquoi ils nous mettent deux types différents, et en plus ils ne nous fournissent pas le tournevis ou la clé qui va avec, ce qui fait que voilà, ça complique juste le truc, on ne sait pas trop pourquoi. Donc on va visser ça là-dessus pour pouvoir mieux le présenter. Voilà. Sinon, niveau design, moi je le trouve super joli, avec le petit logo Jaibo ici, si on voit grand chose. Voilà. Au niveau des dimensions, on est sur un plateau qui fait 22 mm. On est sur une hauteur de 31 mm. Donc ça se présente comme ceci. Le plateau, qui est un plateau original, on va faire un petit zoom. Voilà, un plateau assez original qui se compose d'un plot positif avec une large entrée ovale, donc les 2 vis en clé Allen comme je disais, et de 2 plots négatifs avec des larges entrées aussi, permettre le montage avec vraiment de gros fils, et les vis cruciformes qui pour le coup ont l'air assez solides et assez conséquentes.
Ensuite, on a une cuve assez profonde aussi. Alors la cuve, la profondeur, on va dire, je crois qu'elle s'arrête à peu près ici. On a bien, je crois qu'on a 5 mm de profondeur de cuve. Donc sur un plateau de... Bon, ça fait 22 de diamètre à l'extérieur. À l'intérieur, on a à peu près 2 cm, donc 20 mm de diamètre. Un double joint, plutôt bien. Donc, l'entrée du plot positif en cyclope, donc elle fait 2 mm sur, si on se met là, 5, 6, ouais, c'est 6, 2 mm sur 5-6 mm de large. Donc je dis, ça permet vraiment des gros montages. Et là en dessous, sur les plots négatifs, on a 2 mm aussi. Et sur une largeur, vu que c'est ouvert, où on peut dépasser, si vraiment on a un fil staple, un fil plat assez large, on peut le rentrer facilement. Alors ce type de montage, vous pouvez mettre le fil du plot négatif là, le positif sur ce côté là, si vous avez un coil assez large. Sinon vous pouvez mettre sur la vis du positif qui est plus près du négatif si vous avez un coil plus petit. Mais à savoir qu'il ne va pas être centré par rapport aux airflow, donc après c'est à vous aussi de le décaler. On verra le montage par la suite. Donc voilà pour ce qui est du plateau de montage qu'on va poser ici. Ensuite le haut, le top cap. Donc le top cap est composé de deux séries d'airflow de 3 trous qui font chacun 2 mm de diamètre. Donc on a 3 fois 2 mm de diamètre de chaque côté pour le dual coil. Et l'airflow qui est prévu pour le single coil, il est fermé. Je vais vous montrer. Il est fermé en fait par le plot négatif. D'accord? Quand on le passe en monocoil, on tourne comme ceci les deux airflows du dual coil qui se retrouvent fermés par les deux plots négatifs. Et on se retrouve avec un airflow pour du single coil avec toujours deux trous de 2 mm plus un troisième trou cyclope de 2 mm de large sur 4 mm 4 mm de hauteur vu qu'il est tourné dans ce sens là, voilà, 4 sur 2. Donc ça nous permet vraiment une bonne aération. Plus, il faut savoir que sur l'indestructible, on a deux systèmes d'airflow. Hop, on peut ouvrir ça comme ceci. Et ici, vous voyez, c'est en forme conique. Ici, on a un système d'airflow par le haut. Donc là, un joint. Et là, donc on dévisse comme ceci. On a cette partie-là. Je sais pas si ça s'enlève. Je crois que... Enfin, de toute façon, peu d'intérêt d'enlever cette partie-là. Donc on a cette partie-là avec tous les petits trous d'aération qui passent par les ailettes. L'air passe par les petites ailettes et par les trous d'aération ici. Et on a ce qu'ils appellent l'airflow watcher avec 4 trous de 2 mm. Donc 2 fois 4 trous de 2 mm
que l'on va pouvoir ajuster, puisque là il y a aussi 4 trous de 2 mm deux fois qui arrivent dans la chambre. Donc on le positionne comme ceci. On le met là. Et selon comment on tourne cette partie-là, on peut ouvrir soit 0 et se servir que des airflows latéraux, soit ouvrir un petit rond de chaque côté, ou 2, ou 3, ou 4. Donc c'est vraiment ajustable à la vape de chacun. Ensuite, la partie d'en dessous, pareil, vu que ça s'emboîte, on peut décider de mettre les trous au-dessus des coils, ou plutôt sur le côté. Enfin, vraiment, c'est vraiment réglable à sa guise, pour vraiment trouver son type de vape, et selon le coil qu'on a. Donc là, par exemple, si je décide de mettre, par exemple, sur 2, donc je maintiens le petit ring comme ça, pour pas que ça se déplace. Je viens maintenir ça, et je viens visser celui-ci. Le drip tip dessus. C'est un drip tip constructeur, donc c'est pas interchangeable. Voilà. Et là, donc, on se retrouve avec les deux petits airflows du haut, en fait, ouverts. La largeur du drip tip du haut, c'est 100 mm, 1 cm. Et donc voilà, cette partie avec les ailettes donc, permet l'airflow, permet aussi que l'eau ne chauffe pas trop. Voilà, un beau design. Voilà, moi je le trouve vraiment bien. Alors j'ai pas encore testé, on va se faire le test ensemble et on va voir ce qui rend, mais déjà a priori, à part l'histoire des tournevis et des vis différentes, ça a l'air d'être un super dripper. Plutôt orienté saveur, de par tous les réglages d'airflow et de par la chambre assez réduite. C'est pas un gros... Alors je sais pas, on va mettre quelque chose que vous connaissez par exemple pour voir la différence de taille, le TFV8. Voilà. Si on compare à un autre dripper, voilà, c'est plutôt dans les drippers petits qui est orienté saveur avec une chambre assez réduite. Voilà les amis. Alors la suite, on va se monter un dual coil dessus ou un simple coil, je vais voir. Et on va se tester ça. Donc, je vais regarder sur le petit calculateur de coil. On va faire un coil simple, on n'est pas là pour tester un coil, on est là pour tester le dripper. Donc je vais faire 2 x 8 tours, 2 micro-coils de 8 spires chacun en SS 316 26 gauge. Ok. Donc j'ai calculé avec le calculateur de micro-coil que je devais avoir un super coefficient de chauffe en faisant ça. Je crois que j'arrive, l'idéal étant de se rapprocher de 0,24. Je crois que j'arrive à 0,23 en faisant ça. Bon, après on n'est jamais exactement pareil parce que ça dépend de la longueur des pattes. Voilà. Mais en gros, on est dans ce qu'il faut en faisant 8 tours avec du 26 gauge SS 316. Ok, donc je coupe 2 petits morceaux d'SS 316. Je veux un diamètre de 3 mm. Voilà, j'ai dit 8 tours, hein. Ça dépend du diamètre. Hein. J'ai oublié de préciser que je fais ça sur un diamètre de 3 mm. Donc, je sais que ce tournevis, c'est ce qu'il fait. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Voilà, en enlevant celui-là, c'est ce qui était prévu. Et là, on a exactement un bitour. Hop, on va venir le resserrer. Comme ceci. Voilà. On va faire ça des deux côtés. Alors ensuite, voilà, là par exemple, on a un col qui est pas très large. Vous voyez? Mais bon, si je veux qu'il soit centré, il vaut mieux quand même que j'aille le mettre. Donc on va quand même venir se mettre ça comme ça. Donc on va quand même venir donner la forme sur... Alors, je regarde à quel endroit. Et donc sur la patte qui va aller sur le plot négatif, on va venir la couder comme ceci. Voilà. Complètement. Mesurer la bonne longueur qu'on veut. Et venir la recouder pour qu'elle passe dans l'autre. Alors, un petit conseil. Quand on a... C'est ce que je vais faire ici. Quand on a... C'est quand même un plateau qui est fait pour des fils assez gros, assez larges. Maintenant, quand on a un fil simple comme celui que je vais utiliser, comme celui-là, au lieu de venir placer le plot négatif en bas, comme ceci, on peut venir l'entourer autour de la vis et venir serrer la vis qui va bloquer le fil. Quand c'est un fil simple, c'est vraiment pas plus mal de faire comme ça. Voilà. Donc, je me disais, on va venir lui redonner la forme vers ici. On est vers là. Hop, comme ceci. Et on lui redonne la forme pour qu'il arrive au bon endroit. Voilà. Ok. Et ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez? Voilà. On va faire le deuxième. Ok. Donc je dévisse le plot. Je dévisse le plot négatif sur celui-ci. Voilà. On va dévisser les deux plots positifs également. Hop. Hop. Et donc, comme je vous disais, vous venez passer le plot négatif. Vous venez le passer comme ça sous la petite vis. Et le plot positif à l'endroit normal. Vous venez vous mettre au bon endroit comme ceci. On va orienter un peu la caméra vers le bas. Ainsi que la lumière. Voilà. Et donc, on vient mettre
Alors moi je conseillerais de d'abord venir fixer. On va un peu zoomer. Voilà, donc on va venir d'abord mettre le plot négatif. Alors je le maintiens à l'endroit où je veux qu'il soit. Et je viens visser en faisant bien attention que, parce que là le fil est petit justement, en faisant bien attention que la vis vienne bien retomber sur le fil. Je viens bien visser celui-ci. Voilà. Et donc là, on va maintenir ça comme ceci. On va tirer un peu vers là-bas. Et donc le plot négatif, comme je vous disais, vous venez le mettre sur la vis. On va venir qu'il entoure bien la vis, comme ceci. Voilà. Une fois que vous voyez qu'il entoure bien la vis, vous venez le visser comme ceci. Voilà. Et là, il n'y a pas de souci, il tient. On peut couper les deux surplus. Hop. On coupe les deux surplus, on vient repousser. Aïe. Ah, ça c'est super, je me suis planté le fil dans le doigt en essayant de ramasser les chutes. Voilà. Donc on va venir repousser un peu l'ensemble pour qu'il soit bien au milieu. Donc je mets d'abord le tournevis dedans pour pas le déformer. Et après je viens le pousser avec ma petite pince plate. Vous voyez, comme ça, pour qu'il soit le maximum au milieu. Voilà. Et là on est bien. Voilà. Là on est pas mal. Ok, je vous laisse, on fait pareil pour l'autre côté, et on se retrouve pour le cotonnage. Voilà, donc ça ressemble à ça une fois monté. Je ne sais pas si on voit grand chose. Voilà. Ok, donc on va se tester ça. Hop. On va venir regarder quelle valeur on a. On est à 0,29 ohms. On va roder ça.
Bon, ça m'a l'air plutôt pas mal. On va venir arranger ce côté-là. Mais voilà, on est plutôt pas mal. Voilà. Donc, on va venir se mettre un peu de coton là-dessus. Coton, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? On va rester classique. On va se mettre un peu de coton japonais de chez Youd. Donc, hop, le petit ciseau, tac, 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 hop. Au niveau de la largeur, on va se faire deux bandes comme ça. Tac. On met une toute petite partie. Voilà, c'est encore plus aérien. Hop, 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 hop. Donc on va se rerouler ça. Voilà. Ensuite on a le petit fil qui va bien pour écarter le coton. Je vais le prendre ici. Toujours à 0,9. Et on va rentrer donc un côté comme ceci. Je crois qu'on peut faire les deux avec le même. Voilà. À savoir que le coton, l'idéal c'est qu'il vienne juste toucher la chambre au fond et non pas qu'il fasse c'est pas la peine qu'il y en ait une tonne, mais quand il vient juste toucher la chambre au fond, ben c'est là qu'il diffusera, c'est là qu'il y aura une meilleure absorption du liquide qui est au fond en fait. Donc là je viens l'ouvrir comme ceci, je viens bien l'ouvrir, tac, on ouvre bien, hop, comme ceci. On va venir mettre l'autre côté. Normalement, il y avait assez du coup avec l'autre partie. Voilà, on est pile poil pareil. On va venir le rouvrir. L'aérer un maximum en fait. Vous voyez, ouais, c'est rien qui soit très long, qui soit bien aéré en fait. Voilà.
Alors la petite pince qui va bien. Hop. Et là, on vient juste mettre le coton comme ceci, qui va être bien au fond de la cuve. Voilà. Et là, donc, il y en a même trop. Donc, on va en recouper encore un peu. Il y en a déjà trop là, largement. Mais bon. Là pareil, on va venir en recouper. Hop. Et hop, on vient remettre le reste à l'intérieur. Comme ceci. Là, on va en couper parce que par rapport à l'autre côté, il y en a réellement plus de ce côté-là. Hop. Voilà. Et là, il n'y a vraiment pas beaucoup de coton. Il y a juste ce qu'il faut pour que il vienne chercher le jus dans le bas du dripper. Comme ceci. Voilà. Donc, hop. 0,30, 0,29, c'est ça. On n'a pas bougé. Alors, on va se mettre du ADN Jedi, le liquide qui est toujours à gagner sur la vidéo de présentation du Wicker Beast. Le liquide est toujours à gagner. Donc il reste peu de jours, je sais pas quand j'aurai mis cette vidéo, mais j'avais dit le 10. Donc avant le 10, dépêchez-vous. Hop, ça le range, on va se mettre ça sur la Jaibo, sur la Wismec. Et là on a un total, la box et le dripper de la marque Wismec est dessiné par Jaibo. Un total look Jaibo. Puisque la Wismec 2 tiers est dessinée par Jaibo aussi. Ok, voilà. Donc Emily 0,30, ok c'est normal. On va se mettre à 55 watts pour commencer tranquillement. Hop, on se juice ça. On va faire un petit zoom.
Voilà, un truc qui tient mal. Voilà. Donc voilà, on va finir de mettre du jus. Je viens de voir que les cols ils sont pas tout à fait à la même hauteur. Ça c'est pas génial. Ouais, ils sont pas à la même hauteur. On va les ajuster. Donc celui-ci, il faudrait peut-être le mettre un peu plus vers le haut. Et celui-ci un peu plus vers le bas. Et là, on a les cols à la même hauteur. Voilà. Donc on voit un petit peu voir ce que ça donne. Ah, ça envoie du lourd là, déjà. Waouh. Alors ce qu'il y a de bien quand il n'y a pas les airflows sous les coils, c'est vrai que on n'a pas le côté de jus qui coule quand on vient les inonder de jus. C'est assez appréciable. Voilà. Alors on va se mettre... Donc je vais régler les airflows du haut sur 2. Comme ça, on est un peu entre deux valeurs, ni tout fermé ni tout ouvert. Donc j'en mets 2 ronds sur 4. Voilà. Et donc les airflows latéraux, on le met bien en face des coils pour le dual coil. En venant bien boucher celui pour le single coil, ici. Et donc 55 watts, 0,30 ohms, c'est parti. Voilà. Alors c'est clair qu'au niveau rendu des saveurs, terrible. Alors ensuite pour remplir, on n'est pas obligé d'ouvrir d'en bas. Hop, on peut ouvrir d'ici. Et là c'est pas mal. Ça permet de remettre son liquide bien jusqu'en haut sans que ça coule. Comme ceci. Hop. On remet bien les airflows au-dessus des coils et on referme. Hop, on va se filmer comme ça un peu ici. On va en voir davantage.
Alors une production de vapeur au top. Les saveurs terribles. Donc voilà, clairement je le conseille. Jaibo indestructible. Super dripper. Donc mis à part le fait qu'il n'y a pas le petit tournevis et la petite clé Allen qui vont... ils n'ont pas mis aussi de coil en général. Dans les autres drippers on offre de coil, etc. Bon, c'est des détails parce que ça c'est des choses qu'on utilise quand on l'achète. Mais après, à l'utilisation de tous les jours, franchement, il est terrible. Le fait qu'il soit petit, on se brûle pas quand même les lèvres, etc. grâce au système de ventilation et des airflows du haut. Et là, j'ai testé quand de configuration. On peut ouvrir plus, moins. Mais franchement, terrible. Voilà. Et pour un prix plus que raisonnable. Donc voilà les amis, je vous le conseille. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager. Comme je vous l'ai dit, un petit pouce en l'air, c'est important. Ça vous prend 3 millisecondes. Et c'est important, ça monte la vidéo sur les moteurs de recherche en première position, enfin en position plus haute en tout cas. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le aussi. Pour les Padawan, une dernière taf. Que la force soit avec vous et avec la résistance. Et je vous dis à bientôt.